Tabou, ville frontalière du Libéria au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les élèves affectés dans les établissements scolaires éprouvent d'énormes difficultés pour se loger et se nourrir. Ils sont parfois obligés de se mettre à 2, à 3, 4, voire plus, pour louer une chambre à 7 500 francs CFA, des maisons en banco. Les parents nous envoient de l'argent pour se débrouiller. Quand on quitte à l'école, on prépare, on mange, on étudie et puis c'est retourner à l'école. Donc, quand on est élève, c'est pas facile de vivre seul parce qu'il y a beaucoup de dépenses souvent. Une fois de retour de l'école, après avoir parcouru près de 2 km sous le soleil et parfois sous la pluie, il faut se nourrir. Une autre paire de manches. Ici, il n'y a pas d'eau courante. Il faut se contenter de l'eau de pluie. Les toilettes sont faites derrière ces bâches et les habits séchés à même le sol. Par manque d'électricité dans certains quartiers, les élèves préfèrent étudier et faire leurs exercices avant la tombée de la nuit. Vraiment, c'est difficile. On étudie à partir de 15h jusqu'à 18h. Quand on n'a pas de courant, et puis on arrête l'étude. Souvent, on n'étudie pas. Les mercredis, les samedis, ça va dans les établissements pour étudier. Selon le directeur régional de l'éducation nationale, l'un des facteurs de grossesse en milieu scolaire reste le problème du logement des élèves. Quelquefois, on ne leur donne pas l'argent pour manger. On ne leur donne pas de l'argent pour se trouver un toit. Et encore plus, quelquefois, on prend près de 4 à 5 enfants ou bien 6 enfants et on les met dans la même chambre. Garçons et filles mélangés dans la même chambre. Lorsque nous avons fait les statistiques, nous avons trouvé qu'il y a 42% de cas de grossesse issus des élèves entre eux. 42%. Ceux qui ont de la chance sont recueillis par des tuteurs, comme ce chef de communauté qui héberge une dizaine d'élèves, et cela depuis 2010. Il y a un même qui est venu sans parents, et comme je l'ai reçu en tant que chef de communauté, je l'ai reçu, il est là, il est chez moi. Il y a parmi ces 10 enfants, quelques parents qui m'apportent chaque rentrée au moins un sac de riz. Si ça ne suffit pas, mais je suis obligé de faire avec parce qu'un sac de riz pour 9 mois, ce n'est pas facile. Ce plan, je suis satisfait parce que je rends service à ma communauté. Si les enfants passent toute l'année scolaire sans problème, ils sont sous le toit et qu'ils mangent, je crois que la satisfaction que j'ai, c'est ça parce que je ne suis pas là pour demander à un parent obligatoirement apporte-moi quoi que ce soit pour que je puisse héberger ton enfant. Aujourd'hui, Omundéa Poun Alphonse ne regrette pas de recevoir des élèves sous son toit. Ils sont partis, et il y en a qui, quand ils viennent, qui sont étudiants, quand ils viennent, ils passent ici, ils me disent vraiment, papa, merci beaucoup. On sait que vraiment, ça a été difficile, mais c'est grâce à vous que nous avons tenu et nous sommes partis loin avec nos études. Assis derrière ce mur, projeté dans un avenir certainement meilleur, ces élèves apprennent l'école de la vie. Des salles de classe construites, d'autres entièrement réhabilitées avec des bureaux pour enseignants. Le tout équipé en table-banc constitue le lot d'infrastructures scolaires que le Conseil régional du Lot-Guibois a mis à la disposition des acteurs du monde éducatif du village de Moussadougou dans le département de Lakota. Venir offrir des tables-bancs à des élèves, c'est penser à l'avenir d'une région. Quand je vois les tables-bancs dans la cour de l'école, vraiment je suis très heureuse parce que ça va permettre aux enfants de pouvoir mieux écrire dans le cahier. Ce geste va combler le problème crucial qui mine cette école de Moussadougou. Le conseil régional entend, à travers cette initiative, améliorer la qualité de l'enseignement et faire de l'école une priorité dans la localité. En plus de ces infrastructures du conseil régional, les populations de Moussadougou elles-mêmes ont entamé la construction d'un centre de santé et d'un collège de proximité. Le collège de proximité, c'est vraiment un exemple de ce qu'il faut faire désormais pour éviter les grossesses précoces et tout le reste. Les parents d'élèves saluent le geste qui vient résoudre un tant soit peu le problème du nombre pléthorique d'élèves dans les salles de classe. Ces travaux sont estimés à près de 60 millions de francs CFA. Elles sont toutes issues de 90 associations coopératives du monde du vivrier de Zionoula, de Saint-Fra, de Goïtafla, de Bono et de Boisflé. Ces femmes qui se disent battantes et dynamiques veulent assurer leur prise en charge socio-économique. Une autonomisation financière qui permettra à ces femmes d'accompagner la politique de développement de la région de la Maraoué et au-delà de la Côte d'Ivoire entière. Ces femmes réunies en association dénommée les Amazones ont réaffirmé leur détermination à développer leurs activités, qui est le vivrier.
Honorine Zamblelou et ses camarades souhaitent la construction d'un marché de gros dans la ville de Zionoula. Déjà, un espace de 600 m² a été trouvé. Nous avons décidé d'entreprendre la production du vivrier dans notre région afin de lutter contre la pauvreté et la faim. Nous souhaiterions avoir des parcelles cultivables, des matériels agricoles, des semences, des terrains pour nos marchés de gros et des moyens financiers. Initiative saluée par le préfet de Zionoula et par les différents intervenants. Parrain de cette cérémonie de lancement des activités des Amazones de la Maraoué, le député Michel Tebouikien a invité les femmes à s'investir davantage pour leur bien-être et aussi celui de l'ensemble des populations de la Maraoué. Il promet accompagner cette initiative des Amazones avant d'inviter les cadres à l'union pour soutenir le développement de la région. Nous devons nous accepter malgré nos différences. L'intérêt du peuple doit être au-dessus des autres intérêts. Seule notre union fera surmonter le défi du développement. Nous devons proscrire de nous l'orgueil, l'hypocrisie, la vanité et surtout le culte de l'égoïsme. Officiellement créée en 2000, la coopérative Les Amazones de la Maraoué regroupe à ce jour plus de 10 000 membres, organisée en 90 associations et groupements du secteur du vivrier. Elle est représentée dans les sous-préfectures et dans les villes de la région de la Maraoué, ainsi qu'à Abidjan. Techniques qui permettent d'endormir totalement ou partiellement un patient et de le maintenir en vie en cas de maladie pouvant mettre en jeu le pronostic vital. L'anesthésie est pratiquée au bloc opératoire ou dans les services de réanimation. En Côte d'Ivoire, le métier d'anesthésiste est aussi pratiqué par des infirmiers. Avec les nouvelles technologies dans le domaine de la médecine, une formation s'impose à ces praticiens de l'anesthésie. Aya Moussokro, le SINIADESI, syndicat national des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire, et des professionnels réfléchissent sur la question. Les connaissances se périment et il faut les mettre à jour. Le ministère a fourni beaucoup d'efforts pour équiper un certain nombre de blocs en respirateurs. Malheureusement, c'est des respirateurs qui ne sont pas souvent utilisés en raison des connaissances périmées de l'infirmier qui l'a appris il y a très longtemps. L'État nous donne des appareils, il faut que ces appareils-là soient branchés aux malades, pour que le malade se repose, et que ce soit les appareils-là qui fassent respirer les malades jusqu'à ce que l'intervention finisse, on arrête les appareils et puis le malade se réveille. C'est plus sécurisant pour les malades. Au cours de cette journée, les infirmiers anesthésistes ont travaillé sur le thème « Pratique infirmière en anesthésie-réanimation et place des infirmiers anesthésistes dans le système sanitaire ivoirien ». Il a également été question de faire des propositions pour l'amélioration des conditions de travail des infirmiers anesthésistes. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 264 infirmiers anesthésistes réanimateurs. Avec son nouveau chef du village, Langba veut relever tous les défis en termes de développement et de progrès. Une volonté clairement traduite par la forte mobilisation des populations à la cérémonie d'intronisation, mais également par la présence des membres de la mutuelle du village. Nana Kimou Kofi II a reçu ses attributs du chef suprême du canton Sakiaré, Nana Ngaï Pendré, et du sous-préfet de Nofou, dont dépend Langba. Il a reçu son arrêté de nomination. Dans les conseils que lui ont prodigués son parrain, le président du conseil régional du Kontougo, Kosonou Kwasi-Ignace, et le sous-préfet de Nofou, Son Laurent, le nouveau chef de Langba a pu mesurer la délicatesse de sa tâche, garantir et promouvoir la cohésion sociale, l'union et la solidarité entre les filles et fils des cadres du village et fédérer les énergies autour d'une vision afin d'œuvrer pour le sort de Langba. Le président de la mutuelle de développement, président du comité d'organisation André Kwadio Kwaku, a relevé les manques dont souffre Langba, au nombre desquels l'électrification du village. Avec plus de 600 habitants selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, Langba est l'un des plus gros villages de la sous-préfecture de Nofou, dans le département de Dimbokro, région d'Unzi.